Hey, épisode numéro 2. Tout ce qu'il faut savoir à partir de l'arrivée à la station jusqu'à la première descente, d'étape en étape, c'est là que ça se passe. Es-tu prêt? Parce que nous autres, on est parti. Jingle! Première étape, très simple, se rendre à la montagne. Ça, tout le monde sait le faire. On se stationne dans un stationnement. Là, les choix, ça commence maintenant. Si vous n'avez pas votre équipement, très simple, rentrez à l'intérieur, allez à la location, eux vont s'occuper de vous, vont vous dire quoi choisir, tout ça, puis après ça, vous pourrez aller, bien entendu, descendre. Sinon, si vous avez votre équipement, vous avez deux choix devant vous. Premièrement, vous changez près du véhicule. Donc, on ouvre le coffre, on met nos bottes à l'extérieur, tout ça. Petit conseil entre vous et moi, s'il fait moins 20 ou il neige beaucoup, je vous conseille le choix numéro 2 qui est de prendre ses skis et ses bottes, aller à l'intérieur, se changer au chaud à la cafétéria avec un petit café, un petit muffin. Moi, personnellement, j'aime faire les deux. Donc voilà, si je suis pressé, je me change dans le stationnement, ça va bien. Si j'ai le temps, j'aime me rentrer à l'intérieur, au chaud, on est bien, rencontre du monde, on discute, et voilà. Si vous avez décidé de rentrer à l'intérieur, premièrement, on laisse pas rien sur les tables. Minimum, c'est en dessous des tables, les bottes, tout ça. Ou sinon, la majorité des stations offrent des sortes de casiers. Des fois, il faut payer, des fois, c'est juste là et puis ils sont offerts pour vous. Vous rangez votre sac avec vos souliers, vos bottes, des trucs, ce que vous n'avez pas de besoin, vous les serrez là et ils vont vous attendre tranquillement pas vite au chaud. Donc, quand vous avez terminé, vous pouvez y retourner et voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui n'ont pas d'équipement, très simple, trouvez la location. Ça, toutes les stations en ont une et c'est là qu'ils peuvent vous prêter, advenant un certain montant d'argent, des skis, des bottes, des bâtons, des casques, ils peuvent tous vous équiper. Le casque. Ce qu'il faut savoir avec les casques, c'est qu'il y a des casques qui sont adéquats pour le ski alpin et il y en a d'autres qui sont adéquats pour d'autres sports. Par exemple, ce casque, il est adéquat, oui, mais pour le hockey. Pour le ski alpin, c'est pas du tout fait pour ça. Bon, là, j'ai un casque qui est adéquat pour le sport, mais pas de la bonne taille. Donc, on a encore un problème. Ça prend vraiment les deux. Ça prend un casque qui est adéquat pour le ski alpin et aussi de la bonne grandeur. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est bien entendu un casque traditionnel de ski alpin, comme celui-là, qui est fait pour le ski, qu'on a acheté dans une boutique spécialisée, puis qui est de la bonne grandeur. Dernier petit truc avec les casques, si jamais on tombe puis on voit que le casque est fissuré, ça perd de toute son efficacité, donc on doit le changer. Autre petit truc, si vous voulez aller faire du parc, aller dans un snowpark, maintenant c'est obligatoire dans tous les parcs à neige au Québec d'avoir un casque. Une fois que vous avez votre équipement, on vous recommande fortement d'aller voir l'école de ski. Eux, en fait, vont vous donner des cours qui vont soit vous servir à vous mettre à jour si ça fait longtemps que vous avez fait du ski ou simplement accélérer le processus d'initiation si vous commencez. Ah, ils sont prêts, sont là? On retourne voir nos collaborateurs qui nous expliquent comment bien tenir nos skis. On est en onde, on est là. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comment prendre nos skis adéquatement? Très simple. Voyez-vous, on prend les skis. Ils ont chacun deux petits bras là ici. Là. Très simple, il faut qu'ils se fassent une caresse. Une fois qu'ils ont une caresse, comment on les transporte, Boris? Ils ont trois petites manières de les transporter. La première, sur l'épaule comme ceci. Voyez-vous, la fixation derrière l'épaule et la main sur le ballon pour équilibrer. La deuxième, comme ceci, à bout de bras. Attention de ne pas accrocher personne. Et la troisième, tout simplement, la main sur les skis comme ça et on marche comme ceci. Une petite variante pour vous, la main en dessous de la fixation et on est parti. Faites juste attention, il y a quelques erreurs petites communes qu'on va vous montrer, puis ça, c'est non. Pour ceux qui veulent débuter en ski mais savent pas trop par où commencer, on vous recommande Ma Première Fois. Manège organise ça depuis plusieurs années et c'est incroyable. Ce que ça comprend Ma Première Fois, c'est simple, l'équipement, un billet pour la pente école et une leçon de ski. Et c'est magique. C'est le meilleur rapport qualité-prix que vous ne pourrez pas trouver. Ça s'offre à plein d'endroits, plein de dates. Pour plus d'informations, le lien est en description. Ma première fois. Ma tuque, ma neige, ma première fois, ma chemise. Et voilà! tu peux descendre la pancarte, c'est fini. C'est fini. Juste comme ça, là, entre vous et moi, là, les billets partent vite. Donc, allez réserver sur manège.ski immédiatement. C'est tout. Ça, dis rien. C'était tout ce qu'il faut savoir sur Manège. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et d'ici là, allez skier, allez avoir du fun. On se revoit dans les pistes. Au revoir. Bye.